Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, revenons un instant sur l'affaire Fillon. De quoi s'agit-il? En fait, sur le plan purement juridique, un parlementaire a le droit d'utiliser l'enveloppe qui est à sa disposition pour ses collaborateurs comme il le souhaite. À la fois, il choisit ses collaborateurs sans aucun contrôle de quiconque et il leur fait faire ce qu'il souhaite sans aucun contrôle de quiconque. Donc, il a fait travailler ou pas travailler sa femme ou pas sa femme, c'est pas un problème juridique. Par contre, c'est probablement un problème moral à partir du moment où il fait verser de l'argent public à des gens qui ne travaillent pas, et ces gens-là étant des gens qui partagent leur compte en banque avec lui. C'est-à-dire qu'il se verse à lui-même de l'argent qui ne lui appartient normalement pas, mais devrait être consacré à un travail parlementaire qui consiste à étudier des problèmes de société, chercher des solutions nouvelles pour essayer d'inventer un monde nouveau, une société française qui marche mieux. Fillon, semble-t-il, n'aurait pas fait ça. Bon. Néanmoins, il faut regarder ce problème avec un autre œil. Cet œil, c'est celui du rôle du parlementaire. Dans notre société française, le parlementaire n'est pas attendu sur le bon terrain. C'est-à-dire que le contrat social entre le citoyen et le parlementaire est défectueux. Les citoyens, dans la plupart des cas, vont voir leur parlementaire lors des permanences pour demander une aide sur des problèmes personnels. Donc chacun y va pour dire oui, je ne peux pas payer EDF, je ne peux pas payer l'école de mes enfants, il n'y a pas de place à la crèche pour moi, aidez-moi. Le parlementaire dit, très bien, donnez-moi votre dossier, je vais m'en occuper. Et le parlementaire se comporte comme une assistante sociale de très haut niveau. Mais ça ne fait pas la recherche de l'intérêt général, ça ne fait pas la régulation qui permet de structurer l'ensemble d'une société pour réunir les conditions du succès de cette société. Donc si l'on veut bâtir une société qui marche, normalement, le parlementaire devrait être dédié à la structuration globale au service de la recherche de l'intérêt général et non pas au traitement de problèmes personnels les uns à la suite des autres. Or, ce que fait le parlementaire dans toutes ses permanences, c'est recevoir des citoyens, quart d'heure après quart d'heure, voilà, j'ai tel problème, il les reçoit, permanence après permanence, donc semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et en fait, quand le parlementaire a passé sa vie à résoudre des problèmes personnels, à rendre des services personnels à ses concitoyens, plutôt qu'à servir l'intérêt général. L'intérêt général, ça n'est pas la somme des intérêts particuliers. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il s'agit d'articuler les intérêts particuliers les uns avec les autres pour bâtir une recherche d'une qualité supérieure qui va permettre de faire que chacun puisse se projeter dans cette recherche de l'intérêt général. Ce n'est pas ce que font les parlementaires. Les parlementaires, malheureusement, ne sont pas attendus sur ce terrain-là par leurs électeurs, par leurs administrés, dans leur circonscription. Et donc le parlementaire répond à des problèmes personnels. Quand vous avez fait ça toute votre vie, en fait, au bout d'un moment, vous estimez normal de vous servir vous aussi. Et ce qu'a fait Fillon, c'est qu'il s'est servi, et c'est tout à fait normal à ses yeux, il ne voit même pas le mal à ça, et beaucoup ne le voient pas non plus, parce qu'on entend peu de parlementaires se prononcer de façon précise sur ce sujet, parce que si on regardait, on s'apercevrait de la difficulté dans le système politique à faire que le parlementaire soit dans la régulation, l'invention de nouvelles règles, ils sont plus dans les prébendes avec leurs électeurs, avec leur réseau d'amis, et d'ailleurs ils le font tellement bien qu'il y aurait un grand sujet dont il faudrait se préoccuper, qui est de regarder ce que sont les héritiers des parlementaires. Comment obtenir l'investiture d'un parti pour une élection législative, pour une mairie, une sénatoriale. On se rend compte que bien souvent, les circonscriptions sont héréditaires, avec des fils ou filles d'élus, petits-fils ou petites-filles d'élus, avec des familles de parlementaires ou d'élus locaux. Et ça ne va pas, ça disconvient. On voit bien que le mécanisme démocratique, essayez de regarder votre maire, regardez
votre conseil général, votre président de conseil départemental, votre président de conseil régional, votre député, votre sénateur. Essayez de voir qui était le prédécesseur, qui sont l'ensemble des prédécesseurs pour construire la ligne héréditaire, et vous verrez que bien souvent, il y a une filiation, et ça veut dire que les conditions de l'exercice de la démocratie ne sont pas réunies. Donc pour faire simple, Fillon, pas de problème sur le plan légal, un problème sur le plan moral, qui n'est pas un problème personnel, c'est un problème de l'ensemble du système politique sur le plan moral.